Rolande Michel, on est ici à Presles. Ça n'a pas l'air, hein, parce qu'on est dans une... En fait, on est quoi, dans une prairie? Dans une prairie, oui, effectivement. Mais c'est un très joli coin, Presles. Hein. Effectivement, oui, c'est très beau. Et on est tout près de quoi, ici? Près d'un cimetière, Bob. Oui, mais près de quelle commune? Oh, attends, on n'est pas loin de Farciennes, je crois. Sambreville. C'est Charleroi, en fait. Hein? Oui, oui, c'est la région de Charleroi. Alors, on s'est déjà vu oui. En avril 2015. Oh, il y a si longtemps. Ouais, il y a déjà un petit temps. Et tu nous avais dit pas mal de choses, et même des choses très personnelles. C'est possible, hein? Oui. Et tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu es quand même un personnage. Parce que tu es une enseignante, bon ça a été ton métier toute ta vie. Hein? Ah oui. Voilà. 4 enfants élevés seuls. Oui. Et alors tu m'as dit un truc, on peut le dire, hein, que tu avais un mari qui était dominant, et tu te laissais dominer d'ailleurs. Oui, autrefois. Hein. Oui, je parle d'autrefois. Hein? Et puis qui s'est barré avec la servante, c'est bien ça? Voilà, c'est bien ça. Oui, mais ça ferait un bon vaudeville, tu sais, en fait. Mais voilà, oui, mais enfin, et on avait parlé de ça à l'époque, et alors ça ne m'étonne pas que par la suite, tu es devenue une féministe. Hein? Un petit peu, pas tant que ça. Un peu quand même, oui. Un peu, hein, mais en tout cas, plus question de se laisser faire. Ah non. Et puis tu as fait du théâtre. C'était ta première pièce? C'est ma première pièce dans la mesure où ce que j'ai écrit avant, quand je jouais dans la troupe Éveil et Espoir, j'avais écrit un truc où je tenais la scène toute seule pendant une demi-heure qui s'appelait Relâche, et c'était une prostituée de luxe qui avait son jour de congé et qui recevait des coups de fil. Enfin, c'était pas vulgaire du tout. Et maintenant, c'est la promotion Jolivet. Mais tu avais donné un autre titre, je crois. Je devais l'appeler Promotion Canapé. Ben voilà. Et je me suis aperçu qu'un film existait qui portait le même titre, donc je trouvais que c'était malvenu d'utiliser ce titre-là. J'ai vu que tu appelais ça un vaudeville. Alors je me suis dit, un vaudeville, qu'est-ce que c'est? J'ai été voir sur Wikipédia et ils disent que c'est une comédie, mais avec un comique de situation. Comme Feydeau? Ah oui, mais je ne vais pas à la cheville de Feydeau. Non, non, mais... Oui, un peu dans ce genre-là. Mais ce ne sont pas des farces, hein? Je crois que tu insistais beaucoup là-dessus. Non, non, pas des farces. C'est pas du Michel de Gelderode ou... Non, non, c'est pas mon truc, quoi. Et ça raconte quoi, cette promotion Canapé? Eh bien, monsieur et madame Jolivet sont des bourgeois qui vivent au crochet du frère de madame Jolivet, un dépressif hypocondriaque. Voilà. Et ces gens ont une fille qui est supposée faire du théâtre à Paris. Ils ont une servante parce qu'ils vivent un peu au-dessus de leurs moyens, et madame Jolivet reçoit une lettre lui annonçant le retour de sa fille. C'est le grand branle-bas de combat. Et au moment où Mary doit revenir, monsieur Jolivet annonce à sa femme qu'il a invité pour le week-end son directeur et son épouse parce qu'il y a de la promotion dans l'air. Ah, voilà. Alors évidemment, là aussi, comme il y a de l'argent à la clé, madame Jolivet veut mettre les petits plats dans les grands. Et c'est dommage que Mary arrive entre-temps, parce que Mary est loin d'être une actrice de théâtre, comme le dit sa mère. En fait, elle exerce le plus vieux métier du monde. C'est ça. Et elle est revenue... C'est une arpenteuse de trottoir, quoi. Voilà, tout à fait. Elle arpente. Et elle est revenue dans l'espoir que ses parents lui donnent de l'argent pour ouvrir un bistrot avec son souteneur. Tu vas aller à la première? Ah ben oui. Mais je pense aussi que tu Et aux suivantes aussi. aurais souhaité jouer dans la pièce. Hein? Oui, j'aurais voulu. Bon, alors Gwenaëlle, quand on regarde sur Facebook, quand on regarde sur YouTube, un peu partout, on voit ton visage partout, mais c'est toujours associé au wallon. Mais tu ne fais pas que du wallon. Je ne fais pas que du wallon, c'est vrai. Je ne fais pas que du wallon. C'est souvent associé au wallon parce que je fais une pièce, Le bourgeois de gentilhomme, ça s'appelle, donc c'est tiré du bourgeois gentilhomme. Et ça fait 2 ans qu'on tourne, donc évidemment, oui, ça fait 2 ans que je bassine tout le monde avec ça. Tu passes à la Ruche, à Marcinelle, à Bierge, partout. Ça, puis je fais aussi des visites guidées pour Wallon-Nous, mais pas que. Je fais aussi du théâtre en français. Mais Wallon-Nous, on doit expliquer, hein, parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs français. Wallon-Nous, en fait, c'est une émission de télé sur la RTB3, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et qui a lieu combien de fois par an? C'est 1 fois par mois, c'est sur la 3, donc la 3e chaîne de la RTBF. Et qui parle en fait de wallonitude. Qui parle de Wallonie, mais aussi, c'est en dialecte, donc un peu comme si c'était du ch'ti. Et c'est sous-titré en français, donc pour ceux qui ne suivent pas trop.
les fiestes dit Wallonnerie, Wallon nous vous propose d'y veuille, au bain d'y reveuille, les meilleurs moments d'elles seront passés. Où y a une tradition et modernité qui nous proposant. Elles sont quoi? Elles rimettent au gosse des joues des traditionnels et de chansons wallonnes, c'est l'équateur, les crapautes qui nous seront sonos platés. Et du coup, on peut découvrir de très chouettes villages en Belgique et même en tant que Belge. Mais comme Presles, moi je trouve ça très joli. J'étais jamais venu ici et alors voir un petit patelin comme Presles avec un centre culturel aussi beau. Et aussi dynamique, parce que c'est vrai je ne sais pas, mais c'est beau quoi. C'est un vrai centre culturel qui est né dans les années 90. Ouais. Et donc moi j'ai grandi ici, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et c'est vrai que j'ai fait du théâtre depuis que j'ai 11 ans ici, donc c'est ma deuxième maison. Bon, ce que j'aimerais que tu me racontes maintenant, c'est pourquoi vous êtes venu cette idée folle, alors que vous alliez jouer à dîner de con, de jeter le dîner de con par la fenêtre pour prendre en fait la promotion de Jolivet d'une auteure inconnue en fait. Mais c'est vraiment une histoire à dormir debout et moi-même. Mais moi je ne vais pas m'endormir ici, alors raconte-la moi mais sans m'endormir. Moi-même ça me fait rire d'en parler. En fait c'est vraiment une histoire invraisemblable. Roland Michel, donc, qui a écrit Promotion Jolivet, était à la foire du livre de Farciennes, où je n'y étais pas. Parce qu'évidemment, avec les tournées de théâtre, on ne peut pas être partout, tout le temps. Tu es très demandé, hein. Tu es très demandé. Donc, je connais un gars qui habite Ézauprel, donc le petit village dans lequel on se trouve ici, qui a rencontré Roland. Et Roland lui a dit voilà, j'écris des pièces. Et il s'est dit bah, tiens, je suis allée voir Gwenaëlle il n'y a pas longtemps au théâtre, je vais lui proposer sa pièce, peut-être qu'en les mettant en relation. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui va naître. Et on a lu la pièce, on est tombé sous le charme. On n'a pas eu un metteur en scène qui a vraiment regardé le projet parce que tout ça s'est fait très très vite. Il y a à peine 1 mois et demi qu'on sait que... Mais il y a beaucoup de choses qui se font en urgence, y compris dans la musique et tout, et qui parfois donnent des résultats incroyables. Mais ici, en tout cas, on a eu vraiment une très belle rencontre avec Roland Michel et on est vraiment très heureux de pouvoir défendre sa pièce. On espère que ce sera à hauteur de ses attentes. Bon, pour ta mémoire, Mamie Roland nous a apporté du chocolat. Et je pense que vous pouvez prendre un chocolat pour votre mémoire. Je comprends pas. Toi, j'ai pas compris que t'en allais pas.